Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'ai un élément visuel. On va parler de la famille, les familles dysfonctionnelles, les problèmes de la société. Oui, on n'a pas le choix d'en parler parce que si on veut s'améliorer, si on veut aller de l'avant, on doit aussi démystifier, on doit aussi pouvoir dénoncer qu'est-ce qui se passe souvent. Et là, je vais pouvoir parler aux parents de la diaspora, surtout. Oui, 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 je vous ai. Je sais que quand on est appelé à vivre au dehors de notre pays d'origine, on veut créer pour notre pays. Donc, on essaie de prendre l'argent qu'on peut prendre avec les façons qu'on peut prendre pour pouvoir bâtir, construire et surtout, des fois, on souvient aux besoins des familles au pays. Ça veut dire que les familles, ils comptent sur nous. Ils disent, ah, j'ai telle famille qui est à la diaspora, qui est dans les pays occidentaux. Donc, je compte sur elle pour faire vivre mon foyer, pour faire vivre ma vie. Et qu'est-ce qui est des fois qui arrive dans ce besoin, le complexe d'être le héros de la famille? On néglige souvent beaucoup, le cycle se répète, c'est un cycle, donc on néglige nos propres enfants, et ça fait des enfants négligés qui deviennent des adultes négligés qui, eux autres, ont aussi leurs lacunes et le cycle se répète. Et donc, de dénoncer ce cycle-là, c'est une façon de vouloir dire on veut du changement. Et donc, je pense que toutes les mœurs qu'on parle, qu'on voit tout ce qui se passe dans le pays, mais c'est à cause de plusieurs petits bobos comme ça. Donc, pourquoi ne pas en parler? Et, et c'est ça qu'on va faire, guys. On y va. Donc déjà, guys, je sais si vous suivez ma chaîne, des fois, dans des propos, je vais être très direct et très direct. J'ai trouvé ma jumelle autant direct que moi. Moi, j'ai écouté parler, j'ai dit, oh, mais finalement, je suis pas si direct que ça. C'est tout à fait normal qu'on est passionné et puis on peut être très ferme dans nos mots. Et oui. Et cette femme, je vais vous laisser l'écouter, qu'est-ce qu'elle dit, mais on y va ensemble. Elle parle justement du défaut dans les familles. Donc, c'est certains parents, leur plaisir, qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est leur plaisir, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils répètent même. Peut-être ils ont vécu ça, ils le répètent. De prendre, vous savez, ceux qui sont placés, des fois ils sont dans les HLM. C'est des HLM qu'on appelle ça. J'ai jamais été dans les HLM, mais j'imagine les maisons à coût réduit qui sont offertes par les programmes du gouvernement. C'est c'est ça que ça s'appelle, les HLM. Mais souvent, quand tu as un certain nombre d'enfants, tu as un HLM, une maison à coût réduite. Et quand tu es dans une maison à coût réduite, la beauté de tout ça, tu payes moins cher. Et plus tu as des enfants, mais plus tu payes moins cher. Mais avec cet avantage-là, beaucoup de gens, ils font plus d'enfants. Moi, je comprends pas. Moi, pour moi, une enfant, c'est une dépense. Oui, 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 c'est une bénédiction, mais c'est aussi, il faut le compter comme une dépense. Parce que tu peux pas penser faire un enfant pour penser que l'enfant va te créer du bénéfice. L'enfant, tu dois le compter comme une dépense. Donc, si toi, tu fais un enfant en te disant, ah, si j'ai plus d'enfants, le gouvernement va me donner plus d'argent, mais c'est pas la bonne raison de faire un enfant. Quand tu fais un enfant, c'est parce que tu sais que tes moyens dans ton coût de vie, tu vas pouvoir, tu as assez de pourcentage, toi, mettons comme maman, de donner 50% à ton enfant et tu choisis un partenaire, le papa, qui va aussi donner 50% à l'enfant. Donc, quand tu fais un enfant à quelqu'un comme un vaurien, bon, il n'a rien, et puis qu'il ne va pas rien pouvoir donner parce qu'il n'a rien, et toi, tu avais un minimum, qu'est-ce que tu donnes à l'enfant? Tu donnes le minimum de ton minimum à l'enfant. Et par contre, tu comptes sur maintenant les allocations, tu comptes sur beaucoup d'autres choses pour survivre. C'est une mauvaise raison de faire un enfant. L'enfant, il naît déjà avec un stress et des traumas. Oui, les traumas commencent déjà là. Le facteur dans sa vie de l'enfant, ça commence déjà avec des traumas. Et là, maintenant, il y a des gens qui vont même faire, on sait avec l'histoire d'immigration, de migration et tout ça, il y a des gens, je vois des témoignages, j'ai vu tant de témoignages, des gens, ils vont même être prêts à faire un enfant juste pour avoir le droit du sol. Là, je sais qu'en France, ils sont en train de changer ça parce qu'il y a eu de l'abus. Encore une fois, quand un système veut créer certains avantages pour aider des gens parce qu'ils ont vu, oh, il y a telle situation, on va vous aider, il y a toujours des gens qui le voient comme facteur de abuser le système. Et qu'est-ce qui arrive encore une fois? Quand tu abuse d'un système, il le retire. De la même façon, on va donner un exemple simple parce que vous savez des exemples simples concrets. On est dans notre cours, on est à l'école, dans notre classe, et on a un professeur très à l'aise, il comprend, c'est très tôt le matin où on a le cours. Il dit, inquiétez-vous pas, guys,
Je comprends que vous avez une grosse journée, vous pouvez manger, grignoter en classe. Tout le monde est content, ça nous soulage. J'avais mon petit chocolat, ma petite tablette, j'avais quelque chose pour grignoter. Merci, professeur, il est conciliant, il nous laisse manger quelque chose un peu, des petites noix et tout. Et là, tu regardes comme ça, tu vas voir quelqu'un dans la classe qui va venir avec son gros bol de riz ou de je sais pas trop quoi, de sauce avec du poisson, qui va embaumer toute la classe jusqu'à ce qu'on va dire, mais laisse tomber. On n'a plus le droit de manger en classe. Laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été dans l'extrême. Tu l'as donné une permission, la personne a voulu prendre tout le bras, a voulu prendre ton pied, a voulu prendre ton poumon. Donc, au passage. Et ça, c'est ça le problème qu'il y a. Et encore plus grave, quand maintenant on fait ça au nom des enfants. Combien des fois tu vas voir, moi pour moi, je ne conçois pas que tu peux être là dans une situation de précarité que tu vis avec des allocations, tu jongles, oui, tu peux vivre, tu peux sembler bien vivre, mais tu vis avec ça. Si jamais le gouvernement vient, il coupe tes allocations, tu es fini. Les gens au pays, ils sont plus de richesse que toi. Donc, toi, tu vas être capable de mettre en tête d'aller faire plus d'enfants. Un enfant, tu peux arriver, tu as un enfant, c'est OK, tu jongles avec ça. Tu as un deuxième enfant, OK, il faut faire quand même attention, il y a des moyens à utiliser. Le planning familial, ça existe. Il faut planifier les choses. Un enfant, ça se planifie. Troisième enfant, mais là, tu cherches quoi? Quatrième, cinquième enfant, tu vois des femmes qui sont là, 5, 6 enfants, des pères différents. Je ne vais pas juger, mais on doit juger en même temps. Et puis, aucune stabilité, c'est-à-dire que tu te retrouves, l'enfant se retrouve dans un appartement avec aucune stabilité masculine, aucun ordre vraiment masculin, parce que n'importe quel tonton qui voit, on ne sait plus si c'est tonton qu'on l'appelle, si c'est papa qu'on l'appelle. C'est-à-dire que c'est possible que tu as 5, 4 enfants, il y a un père qui est responsable pour son enfant, mais tu essaies de le coller toute la responsabilité de tous tes autres, parce que tu as fait des enfants avec Pierre, Paul, Jacques, Benoît, Dimitri, et eux autres, ils ne te calculent pas plus que ça à cause de tout ça que vous imaginez. Donc, à un moment, on doit prendre responsabilité. Mais le sujet où ça vient, que je vais vous laisser entendre dans cette vidéo, c'est concernant, tu sais, on a l'esprit de sauveur. Malgré qu'on est dans notre situation, qu'on a besoin d'être sauvé parce qu'on compte sur le système. C'est ça la réalité. Tu comptes sur le système pour être sauvé, mais comme le fait que tu es à l'Occident, tu es à la diaspora, face à les gens au pays, tu essaies de les montrer que tu vis bien. Tu essaies de montrer que tu es au top, tu es meilleur qu'eux, alors que eux autres, souvent, ils sont mieux que toi. Eux autres, ils ont la nature. Ils ont à côté d'eux, ils ont leur jardin avec leurs fruits frais. Face à toi, ils peuvent faire s'ils veulent, s'ils sont responsables, parce qu'il y en a qui décident qu'ils comptent sur les gens pour venir à la diaspora, ils comptent sur d'autres choses. Mais s'ils veulent, ils peuvent même faire leur petite business sans le stress. Ah, aujourd'hui, je vais me lever, j'ai besoin d'un peu d'argent, je vais vendre du café aux travailleurs qui se lèvent plus tôt et ils ont leur petite business, ils ont un petit rendement d'argent. Et souvent, la maison est payée à l'année ou des fois, si leur maison les appartient quand tu es au-delà de la ville, c'est ta maison qui t'appartient. Donc, ils ont du stress, on a tous du stress, mais une autre qualité de stress que nous. Mais nous, à la diaspora, on nous met toujours en tête qu'on est supérieur alors que c'est pas vrai. Et on veut montrer, on va construire des grosses maisons, on va construire ci. Et quand c'est pas le problème de construire parce que oui, il faut investir au pays. J'ai fait un clin d'œil à la chaîne de Philippe Simo que j'aime beaucoup suivre. Lui parlait aussi d'une de ses vidéos qui m'avait touché beaucoup. Il parlait le piège que c'était pour nous la diaspora d'envoyer, de garder il faut briser le cycle d'envoyer de l'argent au pays. De toujours prendre le temps d'envoyer de l'argent au pays en se sacrifiant. On ne s'aide pas nous et on ne les aide pas eux. Et eux autres, la plupart du temps, ils profitent que de nous. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ben bref, allez voir Philippe Simo. Moi, j'aime trop investir au pays. En plus, il fait plein de plans, il fait des ateliers. Bref, ok, c'est pas une chaîne pour faire de la promotion sur lui, mais juste vous laisser savoir. Mais là, maintenant, la situation qui vient dans tout ça, ok? Là, on a les parents qui, au dépend de réaliser leur projet, il y en a des parents comme ils veulent faire l'achat de leur maison pour montrer aux gens, là, pour avoir qu'ils ont réussi, qu'ils ont la grosse maison. Ou des fois, il y en a des parents, ils vont même faire des crédits sur le nom de leur enfant
pour acheter une auto pour leur partenaire, leur conjoint même. Ah oui, il y en a qui sont les désespérés de l'amour. Il y en a encore, c'est un autre cas, mais ils vont construire des grosses maisons au pays qui vont même pas être entretenues parce qu'une maison doit être entretenue. Donc, ils vont construire, ils vont prendre des années, ils vont prendre tout l'argent des allocations, ils vont rester dans leurs petits appartements, les enfants sont entassés dedans, ils vont même prendre des fois, si l'appartement les avait donné 3 4 chambres, ils vont prendre une chambre, ils vont la louer à un inconnu qui va rentrer dans la maison et les enfants, ils vont toutes les tasser ensemble et ils vont faire plein de deals, plein de magouilles pour sauver le plus d'argent. Des fois, l'enfant, quand ils vont faire des tours au pays, ils vont laisser l'enfant, l'aîné, des fois l'aîné, il a peut-être 17 ans ou il est mineur encore, ils vont laisser l'aîné dans la maison avec le petit qui devient comme qui doit devenir responsable d'un coup et eux autres vont faire leur vie, kiffer leur vie au pays, montrer qu'ils sont bien, dire qu'on a réussi, ils viennent avec leurs lunettes, montrer qu'ils sont bien et l'enfant il souffre. Des fois l'enfant il pense même pas à rien du soin de l'enfant. Et puis souvent, quand l'enfant commence à grandir, ils vont même créer Là, ils vont commencer à créer des attentes, des obligations à l'enfant. Maintenant, tu dois aussi participer à la corvée. C'est quoi la corvée? Oui, tu dois aider la famille. Quelle famille? Mais ceux qui sont au pays, là, tu dois les aider. Le problème, c'est pas... Le problème d'aider la famille, c'est pas un problème, mais tu dois choisir qui tu veux aider. Moi, c'est pas vrai que je vais me dire que je vais vouloir aider toutes les bâtards qui sont dans le pays, qui restent là comme ça, qui travaillent pas, qui font pas d'efforts. Je vais pouvoir choisir, sélectionner qui que je veux aider. Et puis même pas aider pour aider, là. On va collaborer. C'est-à-dire que je dis, on fait quelque chose et puis je vais voir commentaire et puis on va suivre. Mais je sais que les parents, ils veulent trop nous apporter cette obligation de le faire. Donc, ils nous font, en plus qu'on est privé souvent, donc on se retrouve dans ta chambre, tu vas avoir plein d'inconnus qui rentrent dans ta chambre parce que, ah, on va accueillir telle personne. T'es comme, ok. Ou tes vacances, tu vas passer tes vacances chez telle personne parce que tes parents doivent aller au pays régler leurs trucs. Mais toi, tu vas pas. Prends ta valise, tu vas aller faire 1 mois, 2 mois chez la tante Intel qui va te traiter comme n'importe comment. Toi, tu es là, tu essaies de te mettre à l'aise. Souvent, tu peux être victime de plein de choses parce qu'il y a plein de types, plein de personnes dans la maison. Mais tu n'as personne pour te défendre parce que tu n'as pas tes parents avec toi réellement. Tu te lèves, tu dors chez des gens, donc tu n'as pas le choix de te plier à leurs règles et qu'il y a beaucoup de traumatisme suite à ça. Et les parents, ils s'en fichent. Parce que les autres, ils sont juste en train, comme l'enfant, ils l'ont vu, ils ne le voient pas comme quelqu'un qui a des émotions et qui a aussi sa façon de penser. Et ça, c'est tellement triste. Donc, je vais vous laisser sur le coup écouter cette petite vidéo de cette femme qui parle et on va avoir le petit mot de la fin après. Vous parquez vos enfants comme du bétail, bande d'animaux. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enfants ne sont même pas contents, ils ne sont même pas bien à la maison. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart de nos enfants africains se plaisent dehors. Parce qu'il n'y a rien à la maison qui les retienne. La maison est remplie. Mes filles maliennes, là, elles sont dans mon inbox. Elles disent, maman, il faut bien appuyer dessus. On a trop souffert, nos parents maliens. Les parents maliens, les parents sénégalais, les djoulas. Ça, voici les cliniques. Djoula. Djoula, même, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Djoula. Non, vous, votre degré de sauvagerie là. Niabéi. Quand on vous donne logements sociaux, vous allez faire surlouer parce que madame est en train de construire immeuble, parce que monsieur est en train de construire, vous construisez quoi même? Les gens vous donnent les chambres à location, là, vous faites louer ça 400 euros, 350 euros, 400 euros. Ok. Ça fait 20 ans que tu es à la diaspora. Tu es riche, tu as combien sur un compte? Vous sacrifiez l'équilibre psychologique, l'éducation de vos enfants. Et au final, moi je ne vois pas ce que vous avez. Parce que maison, même vous construisez en Afrique, là, ça tombe là-bas, ça tue les gens. Si. Maison, vous construisez à Bilan. Toujours, on voit sur les réseaux. Un immeuble est tombé ici. L'autre est tombé là-bas. Vous construisez des maisons que vous n'allez jamais habiter. Bande d'idiots. C'est des maisons que tu ne vas jamais habiter. Parce que tu n'as pas fini de faire sécurité pendant 30 ans. Toi, tu as fait sécurité pendant 40 ans, 50 ans. Toi, tu peux rentrer. Ta santé est bousillée. Maman, tu as fini de faire garde d'enfant ménage pendant 40 ans. Tu vas rentrer où? Tu as fini de faire personne âgée, des boulots épuisants qui cassent le dos. La plupart des Africains de la diaspora, à l'âge de la retraite, sont malades. Vous finissez de vous nourrir avec les poulets morts, le château rouge là. Vous pensez que vous allez rentrer où? En Afrique, il y a sécurité sociale. Vous êtes plein ici, vous êtes vieux, vous avez 65 ans, vous ne pouvez pas rentrer. Mais pourtant, vous avez besoin. Hein. Vous pensez qu'on rentre comme ça en Afrique? Comment un parent qui aime son enfant? Parce qu'on parle comme ça, oui, j'aime mon enfant, vous n'aimez pas vos enfants. Aimer un enfant, c'est pas quand tu fais à manger, puis il mange, mais quand tu l'accompagnes à l'école. C'est pas ça qu'on appelle aimer un enfant. Non. Aimer un enfant, c'est t'asseoir.
Et puis te poser la question, est-ce que mon enfant, est-ce que je fais ce qu'il faut pour que cet enfant-là soit épanoui? Est-ce que l'enfant est bien à la maison? Est-ce que l'enfant est bien? Est-ce que mon enfant a une chambre? Est-ce que mon enfant a des jeux adéquats, éducatifs? Est-ce que mon enfant a des difficultés à l'école? Quelle mesure je mets en place pour pallier à toutes ces difficultés? Si mon enfant a des lacunes en lettres ou en mathématiques, qu'est-ce que je mets sur pied? Je vais contacter un soutien scolaire. Est-ce que mon enfant a une nounou? Est-ce que mon enfant à l'école, est-ce que mon enfant n'est pas martyrisé à l'école? Est-ce que je discute avec l'enfant? Est-ce que je prends le cahier de liaison de l'enfant? Est-ce que je regarde? Est-ce que ce mois, j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse? Ça fait quand même combien de mois? Je n'ai pas encore pris rendez-vous avec la maîtresse, le maître de mon enfant. Je dois contacter les enseignants de mon enfant. Je dois aller voir les éducateurs de ma grande fille ou de mon grand-fils. Est-ce que j'ai vu le professeur principal de mon fils? Est-ce que cette année, mon enfant pourra aller en vacances? Est-ce que je dois amener l'enfant en vacances? Je dois amener l'enfant en vacances. Voici ce que je fais. Voici ce que je fais comme sacrifice pour envoyer mon enfant en vacances, ne serait-ce qu'une seule semaine. Voici ce qu'on appelle j'aime mon enfant. Est-ce que si je fais un troisième enfant, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à l'avenir des deux premiers? Les deux premiers là, est-ce que je leur ai ouvert des assurances vie? Est-ce que je leur ai ouvert un compte épargne? Quel avenir j'ai pour moi, pour ma grande fille? Quelle vision j'ai pour mon enfant? Est-ce que si je fais un quatrième enfant, est-ce qu'il y a la place pour que les enfants, pourquoi est-ce que le troisième va dormir? Nous sommes dans 2 chambres salon. On est déjà à l'étroit. Si je fais un troisième enfant, est-ce que les autres vont se sentir bien? C'est ça on appelle j'aime mes enfants. Mais comme vous êtes des animaux, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous poser ces questions. Il faut avoir l'esprit humain et cerveau pour y penser. Vous êtes dépourvus de bon sens. On te donne le logement social pour que tes enfants soient bien. Les blancs, ils te connaissent. Eux, ils n'ont rien à foutre de nous. Hein. C'est par rapport aux enfants là qui nous donnent les logements sociaux. Hein. Sinon, à la base, même là, ils ne nous ont pas appelés dans les pays. Les blancs, là, affaire des enfants, ils ne jouent pas avec ça. C'est ça qu'on appelle des êtres évolués. Des êtres qui considèrent les enfants. Ce que nous ne faisons pas d'ailleurs en Afrique. Comment on traite les enfants en Afrique? On leur donne les restes. Les enfants sont toujours relégués au second plan. Tu vas aller chez un Français. Moi, comme ça, mon patron, quand je vais chaque fois, je lui dis qu'il y a des fêtes. Les parents s'attellent à servir toujours les enfants. Les grandes personnes attendent. C'est quand les enfants ont mangé. Et puis maintenant, ils vont jouer dans le jardin. C'est là maintenant, nous les adultes, on se met à table. En Afrique, on fait ça. En Afrique, on fait ça. Ici, en France, quand une maman rentre avec son enfant, on se lève, on donne la place à l'enfant. En Afrique, on fait ça. Eux, là, ce sont des êtres évolués. Vous êtes des animaux. On vous donne chambre. Vous surlouez les chambres. Et les enfants sont misérables. Il y en a qui dorment par terre. Il y en a qui m'a appelé depuis l'Afrique du Sud. Elle dit, oh, il faut parler de ça, Nicole. Elle dit, les enfants là, en Afrique du Sud, on est dans les logements sociaux là. Les enfants là dorment dans le froid en hiver au salon. Et puis, les parents ont surloué toutes les chambres. Et puis, les enfants maintenant dorment dans le froid, au salon. Et aujourd'hui, la plupart des enfants africains, ils sont gâtés. Ils ne se sentent pas aimés. Ils se sentent comme utilisés. Vous les utilisez pour avoir de l'argent. Oui, vous les mettez au monde. L'administration reconnaît que vous avez des enfants. L'administration met en place des structures pour ces enfants. Vous détournez les fonds et puis vous allez construire en Afrique. Vous utilisez vos propres enfants. Vous êtes des esclavagistes. Chers Africains, vous êtes des esclavagistes. Vous, comme ça aussi, vous allez dire que non, les Blancs sont sauvages. Et puis les Blancs sont en fait très négriers. Et puis les Blancs en fait ceci. Et vous qui traitez vos enfants comme du bétail là, vous êtes qui dans l'équation? Si Blanc est sauvage, madame, monsieur, toi qui surloues chambre, et puis tes enfants sont entassés dans une seule pièce là, toi tu es quoi? Toi tu es un animal sauvage. Tu es un singe. Vous êtes des animaux. Vous êtes la honte de l'humanité. Vous êtes la misère de l'humanité. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des démons. Votre jugement sera terrible. La Bible dit, c'est aux parents de pouvoir pour les besoins de leurs enfants. Dans 2 Corinthiens, vous allez voir votre jugement. Il sera terrible. C'est à cause de ça que vous faites dans la diaspora depuis 1000 ans. Et puis vous êtes misérables ici. Pauvre, pauvre. Alors voici, guys, j'espère que vous avez écouté le message. Le message, c'est sûr, un petit peu en avancé. Mais bref, vous avez compris. Ces termes sont très directs. Elle parle parce qu'elle est à bout. Elle parle, c'est sûr, elle met vraiment en face l'Afrique et le Mali, tout ça, l'Afrique. Mais moi, je le change pour mettre la communauté, les parents. C'est-à-dire, je le mets général. Donc, je ne vais pas non plus... Parce que moi, vous savez, Doha, moi, je suis quelqu'un colorblind. C'est-à-dire, je suis quelqu'un que l'humain, on est une communauté. Donc, des parents qui utilisent, qui font des enfants pour des mauvaises raisons,
je dénonce ça. Ça, c'est le droit des enfants, c'est ce que je veux dénoncer le plus. Et puis des fois, beaucoup de parents, ils sont pas conscients. Ils pensent que pour être un bon parent, il suffit juste de donner à manger à l'enfant, de mettre deux, trois vêtements, et puis il dort quelque part et c'est tout. Non, ça fait pas de toi un bon parent. Donc remets ça en question. Et puis beaucoup de gens, quand je les entends dire, OK, va faire un enfant, fais un enfant, on a un enfant, je veux un enfant. Et puis quand tu les regardes, tu te dis, mais t'es pas, pour le moment, t'es pas en position pour réclamer ça. Avant de réclamer l'enfant, réclame ta préparation. Prépare-toi pour cet enfant parce que l'enfant va le nécessiter. L'enfant ne te doit rien, c'est lui qui te doit. Donc, comment je peux te dire aussi, soyez une bénédiction pour vos enfants. La même façon que j'entends les parents dire, mes enfants, c'est ma bénédiction. Mais toi, au contraire, est-ce que tu peux te dire que tu es la bénédiction de tes enfants? Quand tes enfants vont grandir, ils vont te voir que tu posais, que tu travaillais, que tu avais les deux jambes écartées et qu'en train de vendre ton piment. Est-ce que tu penses que ça va être une bénédiction pour l'enfant? Quand l'enfant va voir que tu le laisses n'importe où, parce que tu dois aller chercher ta vie ou tu dois aller montrer aux gens que tu as réussi, parce que là, c'est prouver que tu as réussi, alors que cet enfant-là, il vit dans une chambre que c'est pas, il n'a pas son intimité, il n'a rien du tout, et puis tout peut lui arriver. Est-ce que vraiment tu penses que c'est une bénédiction pour cet enfant-là? Cet enfant va grandir avec un sentiment qu'il n'a pas été pris au sérieux. Combien de fois, combien de parents, vous avez des enfants, vous avez beau vous vanter, moi j'ai tel enfant, j'ai trois, quatre enfants. Vous êtes là en train de radoter tout ça. Mais la réalité, c'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de faire tes devoirs avec l'enfant. C'est quand la dernière fois tu as demandé de rencontrer le professeur de ton enfant. Parce que oui, on sait qu'à l'école, surtout à l'école primaire, il y a des rencontres cédulées pour rencontrer les professeurs, même au secondaire aussi. Mais vous savez, dans l'école primaire, secondaire, on peut aussi réclamer de rencontrer le professeur. C'est comme, on doit le faire. Ça veut dire qu'on ne doit pas nécessairement attendre que c'est l'école qui a cédulé les rencontres. Nous aussi, on doit le rencontrer pour dire, parle-moi, ok, ça fait 2 temps, ça va faire 2 mois, 2 semaines, je vois que mon enfant a ses devoirs ou mon enfant a une absence de devoirs ou juste je veux que vous parlez de mon enfant, comment vous avez vu son apprentissage, c'est quand la dernière fois que tu as fait ça avec ton enfant. Souvent, le monde, ils en ont rien à foutre. Ou sinon, les vacances arrivent, les grandes vacances. Vous êtes en train de préparer vos plans pour aller au pays, pour aller faire vos trucs. Vos enfants, même pour les inscrire dans un camp de vacances, c'est la galère pour vous. Vous êtes déjà, vous trouvez que c'est trop cher. Vous voulez même pas investir pour des camps de vacances pour vos enfants. Mais plus tard, vous avez l'espoir que votre enfant va être votre pension. Ça veut dire que quand vous allez être plus vieux, vous allez être intatable, vous allez compter que c'est votre enfant qui va devoir venir vous torcher, vous prendre dans sa maison et vous torcher, et ramasser, vous changer les couches. OK? Donc, après, vous êtes étonné quand vous voyez il y a dans les centres maintenant, là, il y a beaucoup qui se retrouvent seuls. Les enfants n'ont plus le temps, ils ne les calculent plus, ils font leur vie. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Pour avoir ce sentiment d'appartenance avec un parent, il faut que l'enfant ait senti que le parent s'était investi en lui. Mais maintenant, beaucoup, ils sont en train de calculer, OK, c'est vrai que tes parents, tu dois quand même calculer tes histoires d'amour. OK, c'est vrai que tes parents, tu as quand même ta vie à gérer au-delà d'être parent. Mais il y en a beaucoup qui, qui traitent l'enfant comme si c'était juste un accessoire de plus qu'ils avaient quand ils le voulaient et c'est rien et c'est tout. Non, tu décides de faire des décisions, t'es rendu à même en l'espace de 3 ans, t'as déjà présenté ton enfant à 5 partenaires différents. Tu penses pas que ça traumatise cet enfant-là? À chaque fois qu'il voit quelqu'un, il sait plus s'il doit l'appeler tonton ou quoi. Il sait plus, il voit un nouveau tonton, il sait plus si c'est papa. Il peut plus dire papa, il peut plus, c'est des tontons éternels qu'il voit continuellement. Tu penses pas que c'est un traumatisme que tu donnes à ton enfant? T'es là, t'es à l'aise de, ça aussi c'est un autre phénomène, les gens qui disent, oh, j'ai pas le choix de laisser mon enfant d'envoyer mon enfant chez telle personne pour aller me chercher. On peut comprendre le concept de tout ça. Des fois, tu peux essayer de vouloir penser à donner le meilleur à ton enfant, mais le traumatisme pour l'enfant de se retrouver éloigné de sa maman, de son papa, c'est pas la même chose. Un enfant qui est chez maman et papa, même si maman et papa peuvent être dans la précarité, c'est pas la même chose qu'un enfant qui est chez un étranger, qui est pas sa maman et son papa. Quand tu es chez ta maman, ton papa, tu peux crier, tu peux péter tes coches quand tu veux. Maman, papa, ils peuvent te chicaner, ils vont te regarder, mais ils vont dire, ah, toi aussi tu ressembles à papa, hein? Papa, va voir ton enfant.
Et non, maman, c'est toi là. Ça, c'est tes caprices qu'il a hérité. Vous pouvez vous taquiner comme ça. Mais là, quand il est chez une autre personne, l'enfant n'a pas cette maîtrise-là. Il n'a pas cette possibilité. Il doit toujours agir d'une autre façon parce qu'ils ne sont pas complètement chez lui. C'est pas la même chose. Et beaucoup de parents, ils ont la facilité de dire: oh, mais moi, je devais aller me chercher comme ton père. Votre père m'a laissé, mais moi, je vous laisse chez telle personne, chez telle famille pour aller chercher ma vie. Et puis, plusieurs années plus tard, vous apparaissez comme des fleurs. Ok, là, je suis prête à vous reprendre. Comme l'enfant n'a pas d'émotion, il n'a rien, il doit juste accepter parce que vous souffrez. Et vous attendez à ce que l'enfant, il ressent une connexion avec vous. Donc, c'est ça que je devais ajouter. On doit faire mieux. We have to do better. On doit faire mieux. Et puis, pour faire mieux, il faut dénoncer ce qui ne marche pas. Oui, c'est simple. Ça fait mal. Peut-être que ça ne fait pas plaisir d'entendre ce qui ne marche pas. Mais c'était le petit point que je tenais à faire avec vous. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. S'il y a des témoignages, quoi que ce soit, vous avez concernant ce sujet, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire et puis on peut regarder le tout ensemble. Guys, oui, je peux commencer à recevoir des témoignages. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit au prochain vidéo.